Ok, alors aujourd'hui, on va préparer nos toiles pour lundi. Donc, je vais vous... là, je vous montre l'image de la première toile qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup de textures. C'est très intéressant. J'ai fait l'exercice déjà et je le refais sur une toile. On va commencer par celle-ci. On applique de la texture. Je vous montre ça. Je vous montre le matériel. Alors, c'est ça. On a notre toile, 12 par 16, ou un petit peu plus petite, ça peut aller. On a notre couteau, un couteau à palette, ou ça peut être un couteau à peindre, ok. On a des racloirs de quincaillerie ou spatule. Donc, j'en ai différentes grandeurs. Je ne vois pas tout ça, là, mais si vous avez juste un couteau à peindre ou un couteau à palette, c'est correct, là. Alors là, il suffira d'étendre la pâte de texture. Bon, on peut prendre le modeling paste que vous connaissez déjà, n'importe quelle marque, ça fait. Donc la pâte de texture. J'ai du gel de pierre ponce. Ça peut faire si vous en reste, parce que je sais que dans mes cours, il y en a qui en avaient utilisé. Quoique vous êtes bien avec une pâte, mais si vous en avez, vous pouvez toujours l'essayer. Ok? Mais je préfère la pâte. J'ai du composé à joint. Donc, le composé à joint, c'est cette marque-là, la Rapid Coat, que je prends, séchage rapide. Et ça va très bien pour la texture. Sauf que une fois qu'on l'a appliqué, une fois qu'elle est très très sèche, soit le lendemain matin qu'on l'a appliqué, ça prend une nuit de séchage, on applique du médium mat ou brillant. OK? C'est important. Ça va imperméabiliser la couche. Donc, j'ai aussi un peu de sable. Si vous pouvez ramasser du sable aujourd'hui, ça serait une bonne chose. Parce que moi, il m'en reste pas beaucoup. Je vais devoir en acheter, ou du moins, je pense que je vais aller en ramasser. Ça va être plus simple. Sur le bord du fleuve ou ailleurs, un petit sable fin que vous allez trouver n'importe où. Ici aussi, j'ai du marc de café qu'on pourra prendre lundi pour notre deuxième couche de texture. Parce que là, on fait notre première. Donc, le marc de café, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser en remplacement du sable si vous n'avez pas de sable. Je vais vous passer de la poudre de craie et j'ai aussi de la poudre de silice qui est une poudre plus fine. Donc ça, je vais vous en passer un petit peu pour que vous l'essayiez. Il y a du talc aussi qu'on pourra utiliser, du talc j'en ai. Donc ça va être pour la deuxième couche de texture. La première couche, comme je vous dis, c'est le sable. OK? C'est le sable qu'on utilise, ou le marc de café si vous n'avez pas de sable. Alors, on va commencer. OK. Alors, si vous regardez bien l'image, la texture, il n'y a pas du sable partout et il y a de la pâte à peu près partout, mais en faisant varier l'épaisseur de la pâte. Donc, il faut faire varier l'application de la pâte. Un moment. OK. Bon, alors, moi, je choisis d'appliquer mon composé à joint, parce que ça fait longtemps que j'en ai utilisé. J'utilise toujours la pâte de texture. Dernièrement, je l'ai utilisé, la pâte de texture. Donc, je vais vous montrer l'application avec le couteau à peindre. Bien, juste... Bon, voilà. Alors, j'en prends une quantité et moi, la texture, je l'applique assez rapidement. J'en avais déjà ici un petit peu. Je peux faire un amoncellement plus important à un endroit, vous savez, les 4 points stratégiques que je vous avais expliqués. Oui, c'est vrai. Non, je me trompe. On peut l'appliquer directement, mais c'est vrai. On va mettre notre sable tout de suite. Je vais suivre les instructions du livre. OK, le livre de Horskins. Vous l'avez dit, c'est ça que je suis en train de faire. Bon, je vais prendre mon composé à joint. Je vais le mélanger au sable avant. Oui, c'est ça. Voilà, alors j'ai mon sable. Voyez-vous, ça a changé de couleur. Je vais toucher au bord de la toile. Je peux aller dans les deux sens, vertical ou horizontal.
OK? Essayez de ne pas aller trop en courbe parce que ça va moins fonctionner avec le design le modèle du livre là, que je vous ai montré. Là, c'est plutôt... c'est plutôt une application verticale, horizontale. Je vais rajouter du sable. La toile est quand même, vous voyez, si vous avez une grande toile, ben c'est certain que ça va être plus de travail parce que vous allez devoir appliquer de la texture à peu près partout. Donc, on utilise beaucoup de texture pour ce projet-là. Donc, en allant comme ça, horizontal et vertical, vous allez obtenir des effets différents. Pas trop épais, ok? Pas un demi-pouce, là. J'exagère un peu, mais... Et c'est à peu près 2-3 mm. Okay? 2-3 mm. Ouais, ça donne à peu près un huitième de pouce, pas plus que ça. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec... bon, là, vous allez vous retrouver avec une toile qui va prendre trop de temps à sécher. Là, j'ai mis un petit peu moins de sable. Donc, je varie ma quantité de sable avec mon modeling paste. Okay? Ou composé à joint. C'est la même chose, là. Okay. Je peux créer un peu des effets de texture juste en passant mon couteau un peu plus en surface. On ne fait pas de ligne, ok? C'est pas dans ce modèle de toile-là qu'on fait des lignes dans la pâte. Pas tout de suite, on va en faire pour l'autre toile. Ici, je vais juste combler un peu les bords, aller sur les bords de la toile. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des bords vides. Donc, essayez d'aller sur les bords si vous voyez qu'il en manque. Et tirez votre pâte. Ou ajoutez-en. Il peut en manquer un petit peu ici, c'est pas grave. Mais si vous voyez qu'il en manque ici, bien, allez combler un peu. Voilà. OK. Alors, ça, c'est la première. Voilà. Je vous montre ça. Voilà. Alors, on voit les effets de texture, le sable. Je pourrais avoir plus de grains que ça. Okay, je pourrais mettre des plus gros grains aussi, si je veux. Voilà, comme ça, je pense que ça va aller. De toute façon, on va ajouter de la texture encore, un petit sable fin. J'en ai un peu moins fin. J'en ai un peu moins fin. Je vais en amener... oui, je peux amener des petites rochettes, là, des toutes petites roches qu'on peut ajouter dans la texture. C'est beau aussi. Alors, on le laissera au cours. OK, l'autre modèle, c'est celui-là. Je trouve très beau. Il y a juste la ligne au centre qu'on ne fera pas. OK. On va plutôt... en fait, la ligne, je crois que c'est 2 surfaces séparées qu'elle a fait. Donc, on va faire en grosso modo là, les deux, mais sur la même toile. OK. Alors ici, je vais juste relire mes notes. OK. Alors là, on va utiliser la pâte seule et on va créer des lignes dans la pâte. Moi, je vais prendre mon racloir ici. Donc, encore une fois, j'applique la pâte de texture, donc modeling paste. Donc, vous voyez, moi, j'avais des grandes toiles, alors c'est sûr que c'est plus économique quand on utilise le composé à joint. OK, c'est certain. Alors, c'est pour ça que je prends le composé à joint. La seule chose, c'est qu'il faut l'imperméabiliser avec le jeu médium mort une fois que c'est sec. Là, j'ai déjà des lignes qui sont créées. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes
texture qui se forme avec le composé à joint que je suis pas certaine que j'ai nécessairement avec le modeling paste. On peut aussi, au modeling, avec un papier d'émery, papier pour sabler, sabler notre pâte finalement, la travailler un petit peu, enlever des aspérités. Ok. Donc là, je vais créer des lignes. Ok. Alors, ce que je peux faire, je peux créer des lignes avec mon couteau. Bon, vous voyez, je passe par mon point stratégique ici. J'essaye de... Oups! Donc, ne pas y aller diagonalement ou courbe. Allez-y avec des lignes plutôt droites ou horizontales. Vous pouvez en effacer un peu, juste en laisser des traces. Okay? On n'est pas obligé d'en faire partout. Si je veux avoir des lignes plus fines, je peux prendre un instrument plus fin. Bien, en fait, ça pourrait être un crayon de plomb. Admettons que je prends mon crayon de plomb. Ici, je vois juste... Ça, je pourrais le passer de papier d'émery une fois sec. OK, pour le aplanir un peu mon effet de ligne ici, si je veux. Je pourrais juste passer aussi mon outil comme ça, légèrement. Bon. Alors, je peux... Oh, légèrement courbe ici, mais ça va. Donc, je peux juste... Voilà, quelques lignes comme ça. Pas trop. Assez pour que ce soit... qu'on les voit. Alors, il va me rester à faire sécher ça après. Là, avant, je vais juste appliquer un petit peu de marc de café. Puis ça peut être du sable aussi. Je vais repasser mon couteau pour incorporer mon marc de café. Ça peut être du sable, OK? Je répète. Cassez-vous pas la tête. Hein. Si vous trouvez une granulation qui peut être intéressante, ben, faites-la. Prenez pas d'épices ou de choses comme ça. Là. Normalement, quand on met de la texture comme ça, c'est des choses sèches. Ça peut être de la poudre de bois. Donc, s'il y en a qui en ont de la poudre de bois ou de la cendre, ben apportez-la. Moi, je vais en avoir. Je vais avoir de la cendre. Pas de poudre de bois, mais je vais avoir de la cendre. Je peux mettre un peu de grains de sable aussi ici. Donc, j'ai quelques lignes. J'ai ma texture. Je peux toucher au bord avec ma texture, toujours. OK, puis mon sable. Je la remonte un peu pour qu'elle touche le bord. Ici, je pourrais rajouter un peu pour qu'elle touche le bord. Donc, toujours considérer les bords de la toile. Hein, c'est très important. Voilà. Ça me semble bien. Comme ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les deux autres toiles, je vais regarder rapidement si vous avez besoin de faire le fond avant. Je vais vous montrer ça ici. Voilà pour la deuxième toile. Donc, on a des lignes. OK. Vous pouvez en faire un petit peu plus si vous voulez. Là, moi, j'en ai fait plus ou moins. Je vais en refaire peut-être 2, 3, juste pour garder ici la ligne. Les lignes ici, c'est beau. OK. Les lignes un peu courbes. Un peu de barbouillage, finalement, avec le crayon. Ça va bien avec un crayon plomb. Donc, vous avez du marc de café, vous avez le sable, et c'est ça, le composé à joint. Ou vous utilisez votre modeling paste. Voilà. Je vous montre juste ce que je viens de faire. Voilà. Là, j'ai gratté un peu avec mon crayon de plomb dans la pâte pour créer des lignes encore. Voyez-vous, j'ai des amoncellements ici de composés à joint de pâte.
Alors, ce que je vais faire, c'est une fois sec, je vais le laisser sécher. Une fois sec, je vais passer un petit peu le papier sablé, papier limerie, puis je vais égaliser là, la surface ici. Je vais la rendre plus belle. Voilà. OK. Alors, pour les deuxièmes toiles, les deux autres toiles, je vais vous faire appliquer une couche de fond. Là, la chose là, que je dois vous dire, c'est que mes toiles, j'utilise des toiles qui ont déjà un petit peu de texture. Alors, vous pouvez ne pas mettre de texture. Vous pouvez mettre un peu de papier de choix. Un peu. Allez-y selon votre intuition, OK? Je vais vous montrer l'image. Après, je vais vous montrer la texture. Bon, comme ici, j'ai un petit peu de papier. Ici, j'ai un peu de composé à joint ou modeling paste, OK? J'ai laissé sécher. Ici, il n'y en a pas. Alors, voyez-vous, j'ai une partie où il n'y a pas de texture. Donc, ça peut être appliqué comme ça. Ici, donc, j'ai un petit peu de gesso que j'ai répandu et j'ai laissé sécher. Un petit peu de sable avec le gesso. Ici aussi. Alors, vous mélangez vous mettez votre gesso sur votre toile, vous le répandez un petit peu. OK, vous l'étendez un petit peu. Et puis, vous pouvez saupoudrer un petit peu de sable, un petit peu de marc de café, ou pas du tout. Vous mettez juste un petit peu de texture. Vous pouvez ne pas mettre de texture du tout. OK? Alors, moi, c'est parce qu'ils sont déjà, c'est des toiles recyclées, c'est pour ça que je vous dis ça, là. Bon, ici, donc, ça pourrait être un modèle qu'on pourrait suivre un peu ici, qui est très intéressant, avec du fusain, des couleurs de fond dans des bleus, des teintes de rouille, des teintes de, donc, sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Je vais vous faire l'application sur mes toiles, là. Ouais, j'ai quelque chose de beau aussi, ici. Regardez, dans les bleus. Donc, on va y aller dans les turquoises, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, les bleus, les turquoises. Regardez ici, la texture n'a pas été touchée par la couleur. C'est assez particulier. OK. Donc, on regardera ça. C'est sûr qu'on pourra en appliquer un petit peu, mais là, faites votre couleur de fond, et puis on appliquera de la texture par-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes toiles. Puis c'est beau. Alors, on fera ça à l'école, l'application de la texture. On fera au début du cours pour que ça puisse sécher. Mais faites vos fonds. Je vais vous montrer pour les fonds. Alors là, j'ai mes couleurs. Donc, sur une toile, je vais déposer mon bleu. Je vais garder mon livre pas loin, hein, on est guidé. Donc, sur une toile, je vais déposer mon bleu. J'ai du bleu avec... oups, j'ai pris un bleu un petit peu plus foncé. Mais... je vais ajouter un bleu de serrure. Un petit peu. Donc, sur une toile, bleu de serrure, bleu outre-mer, avec le terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ou un des deux, c'est pas grave. Puis sur l'autre toile, je vais mettre le turquoise avec mes deux terres. OK? Voilà. J'ai toujours mon vaporisateur d'eau. OK, je pense que vous voyez bien. Bon, je vais prendre mon... Oui, c'est vrai, pas pinceau, hein? Je vais prendre ce petit pinceau. Bon, moi, pour faire mes fonds, souvent, je prends un pinceau quincaillerie. Ça peut être un pinceau doux aussi, pourvu que vous le nettoyez bien après, là, pas qu'il reste trop de couleur. Parce que vos pinceaux, c'est important de bien les nettoyer avec du savon et de l'eau tiède, hein? Bien les nettoyer pour faire évacuer toute la couleur. Alors, toujours, je vais faire celle... mettons que je fais celle-ci, OK, à peu près. Je vais à peu près appliquer ma couleur. Non, non, je ne devrais pas vous dire ça. Je vais appliquer la couleur comme à peu près je la vois, mais on va rajouter de la texture, puis on va rajouter de la couleur par-dessus. Alors, probablement du collage par-dessus de papier neutre. Alors, donc, faites un fond à la va comme je te pousse, OK? Plus ou moins, pas de planification, là, juste... Bon, je vois que mon bleu est à peu près là. Alors, on applique. OK, donc, on s'entend, là, c'est un fond. Je vais chercher mon terre de sienne. Pas trop de mélange, OK?
C'est juste pour avoir un plan de base. Je regarde mon image. Vous pouvez me suivre là. Vous appliquez la couleur comme vous voyez. Je vais essayer de couvrir le plus possible, mais faites-moi pas un fond trop uniforme, ok? Il peut rester des blancs un peu. Il peut même vaporiser un petit peu d'eau. Ça peut être beau. Et puis on va juste bouger la toile un peu. Puis on va le laisser sécher comme ça, naturellement. Ok. Sur l'autre toile, même chose. On va appliquer de la couleur. Voilà. Bon. L'autre toile, l'image, il y aurait ça. Non, c'est pas celle-là que j'ai vue. Attendez-moi, je vais vous montrer ça. Ah, c'est celle-là que je trouvais intéressante. Celle-là ici que je trouvais intéressante au niveau des couleurs. Ouais. Ou bien, ce que j'avais vu, c'est celle-là. Faut pas que je me mêle, là. Ok, c'est celle-là que j'avais vue. Alors, on va y aller en regard de ces couleurs-là un peu. Il y a juste un peu de turquoise. C'est la couleur qu'il y a de plus. Alors, je prends les mêmes couleurs. Je vais éloigner celle-là. Je vais mettre de l'eau avant. Je peux mettre mon eau avant si je veux. Ça m'aide. Je vais appliquer mes couleurs claires en premier. Il faut que tout se mélange. Je vais plus ou moins planifier, ok? Moi, ce que je veux, c'est juste un fond de couleur. Alors, on n'a pas à se casser la tête, là. Je suis même pas mon image, là. Je mets un petit peu de couleur terre sur le bord ici. Donc, mon fond va être un peu plus... Bah, il ne sera pas plus foncé. Non, il va être à peu près pareil comme l'autre, je pense. Ouais. Bleu, turquoise ici, avec des couleurs terre. Regardez, je mélange à partir de mes bords, puis je vais vers le centre, pour pas trop que tout se mélange. Si je m'en vais rentrer dans ma couleur ici, alors là, je mélange ma couleur terre avec, alors il faut que je m'arrête à un moment donné. On y va légèrement. Donc, inquiétez-vous pas pour ça, c'est juste un fond. Ça marche pas tout à fait comme vous voulez. Là, j'avais mis un peu d'eau ici, ce qui fait que ça dilue. Je vais en mettre un peu parce que c'est beau quand ça sèche. Ça fait des effets. Donc, on peut les faire sécher debout ou à plat. Ça va être différent comme effet. Voilà. Nos fonds colorés. Alors, ça, c'est intéressant. Après, on va réappliquer du collage, du modeling paste ou composé à joint, et puis des matières sèches comme le sable. On peut revenir avec la poudre de silice, etc. On va regarder ce qui va se passer. Je vais vous faire travailler un petit peu au fusain là-dessus pour exécuter des lignes, des formes, plus des lignes que des formes. Donc, ça va être des tableaux qui vont être informes, ok? Plus des tableaux de texturés, textiles, qu'on a envie de toucher, ok? Voilà ici, donc j'avais un petit peu un reste de papier. On pourrait appliquer du papier par-dessus la couleur. Okay? Ou vous pouvez l'appliquer avant si vous voulez, mais faites-le sécher comme il faut. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors, ça va être plaisant de faire ces 4 toiles-là, texturées, dans le style contemporain, ok? C'est un style plus actuel, alors ça va être intéressant, je crois. On va se dire au cours lundi ou mardi. Merci!